Shalom, shalom. Comment allez-vous? Moi, ça va très bien. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. C'est encourageant. Aujourd'hui, je vais vous parler des fêtes qui sont à venir. Il y en a quelques-unes, des fêtes importantes. OK? Et puis, je vais vous aviser à l'avance afin que vous puissiez vous préparer. Parce que c'est les fêtes qui sont importantes. Il y en a une que j'ai appris il n'y a pas tellement longtemps dans un apocryphe. OK? Et puis, c'est l'anniversaire de la mort d'Isaac. OK? Je vais vous montrer ça. Juste un instant. Je l'ai marqué dans mon calendrier hébreu. C'est ici. C'est le 11 juillet. OK? C'est marqué ici, fête à l'Éternel, mort d'Isaac, de faire un acte de miséricorde. OK? C'est parce que la raison pour laquelle on fête ça, OK? Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. J'ai su ça il n'y a pas longtemps dans un apocryphe que j'ai lu. OK? C'est pour ça que je vous dis tout le temps que c'est important de lire. Parce qu'on découvre plein de choses. Alors, la mort d'Isaac, OK? Premièrement, lorsque Isaac se faisait sacrifier, il n'était pas un bébé, c'était pas un enfant, c'était un adulte. Oui, oui, frères et sœurs. Isaac, c'était un adulte lorsqu'il allait se faire sacrifier. Lui-même avait accepté le fait qu'il allait se faire sacrifier par son père, parce que l'Éternel lui avait demandé. Mais lorsque Abraham était prêt à prendre le couteau et à sacrifier son fils unique, c'est à ce moment-là que l'Éternel a arrêté. Croyez-moi que les deux étaient vraiment soulagés de la situation. Mais vu que Isaac avait accepté de se faire sacrifier, puisqu'il était adulte, il avait accepté. C'est pour ça que on doit célébrer le jour de sa mort, qui n'était pas cette journée-là, mais qui était un autre jour. Okay? Et puis, le jour, c'était le 6 du mois de Av, qui se trouve à être en réalité, pour cette année, le 11 de juillet. Okay? Alors, sur le calendrier hébreu, c'est le 6 du mois de Av. OK? Ça, c'est à chaque année, c'est le 6 du mois de Av. Mais sur le calendrier que tout le monde suit, pour savoir où est-ce qu'on est rendu dans le monde, OK? Cette année, ça se trouve être le 11 juillet. L'année prochaine, ça va être une autre date, mais ça va être toujours quand même le 6 du mois de Av. OK? Alors, ça, c'est une des fêtes qui est importante. Comme acte de miséricorde, ce qu'on peut faire, c'est d'aider quelqu'un. Okay? D'aider quelqu'un qui est dans le besoin, je ne sais pas, n'importe où. Euh, quelqu'un qui fait la quête ou l'aider n'importe où, de quelque manière que vous pouvez. OK? Faire un petit acte de miséricorde, OK? Pour aider une personne. Et puis aussi, il y a quelques autres fêtes aussi, sont un peu plus loin. Okay? Celle que je viens de vous dire, c'est au mois de juillet, alors c'est à peu près dans un mois. L'autre, c'est plus loin pour vous préparer. C'est au mois de septembre. OK? Je vais faire un rafraîchissement lorsque ça va être le temps. Et puis, c'est au mois de septembre. Je vais vous montrer ça. C'est ici, là. Au mois de septembre, il y en a trois. Il y a trois choses. Le 3 septembre, c'est la fête à l'Éternel, okay? La fête des trompettes. Okay? C'est une grosse fête. Là c'est la fête, c'est sa fête à lui. C'est la fête à l'Éternel. Ça aussi, j'ai trouvé ça dans un apocryphe il y a quand même assez longtemps. Okay? Quelques années que j'ai trouvé ça. Okay? Et puis, mais là, vu qu'on a la possibilité de pouvoir faire ça avec
YouTube et plusieurs choses. Okay, là, je vous en parle. Okay, là, il y a des moyens faciles de pouvoir partager la vérité. Okay? C'est la fête de l'Éternel, le 3 septembre, qui se trouve à être le premier du mois de Tishri. C'est le 7e mois de l'année hébraïque. Okay? Alors, ça va être sa fête. C'est la fête de trompette. C'est une grosse fête, une grosse, grosse, grosse célébration, là. Okay? Il ne faut pas niaiser avec ça. C'est une grosse, grosse, grosse célébration. Puis ensuite, le 12 septembre, vous le voyez, c'est écrit purification de l'âme. Purification de l'âme, le 12 septembre, OK? Et puis, c'est pas nécessaire d'être à jeun. Il y en a beaucoup qui me demandent, OK? C'est pas nécessaire d'être à jeun. OK? C'est mieux de l'être, mais c'est pas une obligation. Il n'y a rien nulle part qui le mentionne, OK? Si vous voulez être à jeun, c'est personnel à vous si vous voulez le faire ou pas. C'est à vous. Okay? Il y a l'Éternel, ce qu'il fait à ce moment-là, lui, il envoie des anges sur la terre pour nous purifier. C'est ce qu'il fait. Et le 17, à partir du 17 septembre jusqu'au 23 septembre, toute cette semaine-là, c'est une grosse fête, grosse célébration, OK? Et si vous en avez la possibilité, vous pouvez dormir dans des tentes, OK, à l'extérieur. Vous pouvez dormir dans des tentes si vous avez la possibilité. Moi, je ne l'ai pas, cette possibilité-là. OK? J'aimerais bien l'avoir, mais je ne l'ai pas. OK? De dormir dans des tentes, parce que c'est pour nous souvenir, nous rappeler que nos ancêtres, OK, qui ont sorti de l'Égypte, lorsqu'ils étaient dans le désert, ils dormaient dans des tentes. Ils dormaient dans des tentes, dans le désert. Ils ont fait ça pendant 40 ans. OK? Ils se sont promenés dans le désert pendant 40 ans et puis ils dormaient dans des tentes. OK? Alors, c'est ça, cette fête-là, okay, qui dure une semaine, c'est pour nous souvenir de ce temps-là, du temps que nos ancêtres ont sacrifié, okay, dormir dans des tentes, au gros soleil, dans le jour, ils marchaient, okay, puis quand le soir approchait, ils installaient les tentes et puis ils dormaient dedans. OK? Alors, croyez-moi que ce n'était pas de tout repos. C'est pour ça que le 24 septembre, vous voyez ici, c'est marqué repos. C'est pour nous reposer de notre célébration qu'on a fait pendant toute la semaine. Parce que c'est une grosse célébration pour se souvenir de ça, qu'on a sorti d'Égypte. OK? On a sorti. OK? Puis on a dormi dans des tentes. OK? Alors, c'est pour nous souvenir de ça. Alors là-dessus, OK? Moi, je voulais vous mentionner ça, que c'était ça, ces fêtes-là. Okay? Il y a 4 fêtes en tout. OK? La mort d'Isaac, se souvenir de la mort d'Isaac. Il y a la fête de l'Éternel, la purification de l'homme et la fête des tabernacles. OK? Alors, ça, c'est 4 fêtes à célébrer, 4 fêtes qui s'en viennent. OK? OK? La mort d'Isaac, c'est le mois prochain. Puis ensuite, les autres, c'est dans 3 mois d'ici. Alors, vous avez le temps en masse de vous préparer. OK? C'est pour ça que je vous le dis à l'avance. Préparez-vous pour le faire. OK? Organisez-vous, faites quelque chose. Puis c'est ça. Alors là-dessus, moi, je vous laisse. OK? Et puis, n'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Shalom.